Vous vous réveillez le matin et au lieu de sentir cette bonne énergie, la première chose qui vous rappelle à l'ordre, c'est une douleur sournoise, dans le genou ou les doigts. Ça vous parle? Vous allez à la pharmacie et vous demandez quelque chose pour les articulations. Et c'est là que 90% des gens commettent une erreur qui pourrait bien leur coûter la possibilité de marcher sans canne. Aujourd'hui, nous allons éclaircir cette grande confusion. Arthrite contre arthrose. On dirait qu'il n'y a qu'une seule lettre de différence. Mais cette lettre change absolument tout. Que ce soit la cause de votre douleur, ou bien si la chaleur va vous soulager, ou, au contraire, aggraver la situation. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous saurez distinguer ces deux pathologies mieux que certains professionnels de santé. Êtes-vous prêt à découvrir la vérité sur laquelle on garde souvent le silence? C'est parti, allons-y. Avant de passer aux symptômes, commençons par remettre les pendules à l'heure sur la terminologie. Pourquoi est-ce si crucial? Parce qu'il ne s'agit pas d'un simple jeu de mots, ce sont deux processus fondamentalement différents qui se déroulent dans votre corps. Imaginez que vous essayez d'éteindre un incendie avec de l'essence. C'est exactement ce qui se produit lorsque vous traitez une arthrite avec des méthodes destinées à l'arthrose. En médecine, les suffixes ont une importance capitale. Le suffixe « ite » indique généralement une inflammation. Pensez à la bronchite ou à la gastrite. Le suffixe « ose », lui, évoque une destruction ou une modification de la structure. Comme l'ostéochondrose. Retenez bien cette règle dès maintenant, elle va nous être très utile. L'arthrite, c'est une véritable guerre de votre système immunitaire contre ses propres cellules. L'arthrose, c'est l'usure prématurée des pièces de votre constructeur biomécanique. Et les approches pour les traiter sont, vous l'aurez compris, diamétralement opposées. Pour que cette différence vous reste gravée et que vous la compreniez immédiatement, commençons par l'image la plus parlante. Imaginez votre articulation comme une simple charnière de porte. Que se passe-t-il dans le cas de l'arthrose? La charnière a simplement rouillé avec le temps, elle est usée, le lubrifiant a séché, elle grince, elle bouge mal, mais elle est froide, c'est purement un problème mécanique. Maintenant, l'arthrite. Imaginez que cette même charnière soit aspergée d'un produit inflammable et qu'on y mette le feu. Elle est brûlante, elle est rouge, elle est gonflée. C'est un incendie. C'est une guerre active qui se déroule dans votre corps. Voici votre aide-mémoire principale. L'arthrose, c'est sec et ça craque. L'arthrite, c'est chaud et enflammé. Si vous ne retenez que cette image de toute la vidéo, croyez-moi, vous en saurez déjà plus que la majorité des patients qui attendent dans la salle d'attente de leur médecin. Abordons maintenant la question de la douleur, parce qu'il faut savoir qu'il existe plusieurs types de douleurs. Et c'est justement la nature de cette douleur qui est le premier indice, le signal d'alarme, qui nous met sur la voie du bon diagnostic. Dans le cas de l'arthrose, la douleur est la rançon du mouvement. Vous vous levez, vous marchez, vous sollicitez l'articulation et elle devient douloureuse. Dès que vous vous allongez, que vous vous reposez, que vous mettez l'articulation au calme, la douleur s'apaise. C'est parfaitement logique, après tout, nous parlons ici de l'usure d'un mécanisme. Plus il y a de frottement, plus la douleur se manifeste. Le soir, après une bonne journée de jardinage ou une longue course au supermarché, les genoux tirent, mais il suffit de s'allonger une petite demi-heure et tout rentre dans l'ordre. C'est le rythme classique de la douleur dite mécanique, typique de l'arthrose. Retenez bien ceci, l'effort déclenche la douleur et le repos la fait disparaître. Pourtant, dans le cas de l'arthrite, la situation est tout autre et cela laisse souvent les gens perplexes. La douleur arthritique, c'est un véritable cambrioleur de nuit. Elle frappe quand vous êtes censé vous reposer. Vous êtes dans votre lit, il est 3 heures du matin, et l'articulation vous fait souffrir le martyre, à vous faire grimper au mur. Pourquoi cela? Tout simplement parce que le processus inflammatoire, lui, ne prend pas de pause. Pire encore, l'immobilité favorise l'accumulation de l'œdème dans les tissus touchés. C'est pourquoi les patients arthritiques disent souvent « il faut que je marche un peu, que je me dégourdisse ». La douleur est maximale au repos, mais dès qu'ils se mettent en mouvement, elle peut légèrement s'atténuer.
Le mouvement permet de relancer la circulation sanguine et de diminuer cet œdème de stase. Si la douleur vient vous tirer du sommeil en pleine nuit, c'est un indice capital. Il faut sérieusement suspecter un processus inflammatoire, autrement dit, de l'arthrite. Le point suivant, absolument crucial, c'est la fameuse raideur matinale. C'est ce moment où vous vous réveillez et où vous vous sentez complètement rouillé, comme si votre corps était tout grippé. Il vous faut un temps fou juste pour plier un doigt ou un genou. Mais attention, c'est très important, vous devez chronométrer ce moment. C'est votre outil de diagnostic principal. Si c'est de l'arthrose, cette raideur est généralement de courte durée. Vous vous levez, vous marchez un peu, vous vous étirez, et au bout de 15, 20, maximum 30 minutes, tout est rentré dans l'ordre. On dit que l'articulation s'est échauffée. Par contre, s'il s'agit d'une arthrite, surtout la polyarthrite rhumatoïde, là, cette raideur peut durer des heures. Vous pouvez marcher comme un robot jusqu'à l'heure du déjeuner. Si votre raideur dépasse 1 heure, n'allez surtout pas croire que c'est juste la vieillesse. Il faut courir voir un rhumatologue sans attendre. Prenons un moment pour observer vos mains et vos genoux. Que voyez-vous? L'apparence d'une articulation peut raconter toute une histoire. Dans le cas de l'arthrose, l'articulation peut paraître un peu plus volumineuse que la normale. Cette grosseur est due aux excroissances osseuses. Les médecins les appellent des ostéophytes. Ce sont des bosses dures, des petits nodules. L'articulation se déforme, elle devient noueuse, mais la peau au-dessus garde généralement sa couleur habituelle. Passons maintenant à l'arthrite. Vous vous souvenez de l'analogie de l'incendie? Avec l'arthrite, l'articulation ressemble souvent à un ballon bien gonflé. Elle est enflée, comme lissée et arrondie. La peau au-dessus est souvent rouge, elle est tendue et peut même être chaude au toucher. C'est un bon test. Si vous posez votre paume sur un genou douloureux et qu'il est nettement plus chaud que le genou sain, c'est le signe très clair d'une inflammation active. Alors, penchons-nous sur les sons. Oui, figurez-vous que vos articulations savent parler et qu'elles ont chacune leur propre langage. Le craquement, beaucoup de gens s'en inquiètent. Dans le cas de l'arthrose, ce craquement est un son sec et plutôt rugueux. Imaginez, c'est comme si 2 vieilles branches sèches frottaient l'une contre l'autre, ou le bruit que font vos pas sur de la neige très froide et croustillante. Les médecins appellent cela la crépitation. C'est le son de l'os qui frotte contre l'os, tout simplement parce que le cartilage, cette petite couche amortissante, s'est aminci et qu'il est devenu irrégulier. Les surfaces sont devenues rugueuses et c'est ce qui provoque le bruit, le frottement. Pour l'arthrite, les sons sont différents ou ils peuvent même être totalement absents au premier stade. Là, le problème se situe davantage au niveau des tissus mous, dans le liquide articulaire. Bien sûr, un craquement peut exister dans les 2 cas, mais ce crissement sec spécifique, ce bruit de frottement brutal, c'est vraiment la marque de fabrique de l'arthrose bien installée. Il y a un point très intéressant à observer, c'est la notion de symétrie. Regardez bien vos articulations. Si par exemple vous avez mal uniquement au genou droit, mais que le gauche est en pleine forme, il s'agit très probablement d'arthrose. L'arthrose est un peu sélective. Elle choisit sa victime. Généralement, c'est l'articulation qui a subi la plus grande charge ou le plus d'usure durant votre vie. Peut-être que vous avez sauté toute votre vie en prenant appui sur la jambe droite ou que vous avez toujours porté vos charges ou votre sac à main de ce côté-là. Par contre, de nombreuses formes d'arthrite, notamment la fameuse polyarthrite rhumatoïde, adorent la symétrie. Si votre index droit commence à vous faire souffrir, attendez-vous à ce que le même doigt sur la main gauche soit bientôt touché. L'arthrite, c'est un dérèglement qui affecte l'ensemble de l'organisme. C'est pourquoi elle frappe en miroir. Ce n'est pas une règle absolue, bien sûr, mais c'est une piste d'observation très fréquente. L'âge. Nous avons souvent tendance à croire que les problèmes articulaires sont réservés aux seniors ou aux personnes d'un certain âge. Et pour ce qui est de l'arthrose, c'est généralement le cas. C'est la maladie de l'usure, celle qui s'accumule avec le temps. Plus les années passent, plus les cartilages s'abîment. En règle générale, l'arthrose commence à se manifester après 45 ou 50 ans et progresse lentement. L'arthrite, en revanche, ne regarde pas l'état civil.
Elle peut frapper à 30 ans, à 20 ans, et même les enfants peuvent être touchés par l'arthrite juvénile. C'est avant tout une maladie du système immunitaire, et celui-ci peut malheureusement s'emballer à tout âge. Par conséquent, si un jeune voit ses articulations gonfler de manière significative, ce n'est absolument pas un signe de vieillesse précoce. C'est au contraire un signal d'alarme, la preuve d'une agression immunitaire qui doit être prise très au sérieux. Parlons un instant de ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, au-delà de la simple douleur articulaire. L'arthrose, par exemple, est une maladie plutôt localisée. Elle reste confinée à l'articulation elle-même. Vos genoux peuvent vous faire souffrir terriblement, mais votre état général reste souvent excellent. Vous gardez un bon appétit, et votre température corporelle reste normale, aux alentours de 36,6. L'arthrite, en revanche, c'est comme un envahisseur, un terroriste qui prend possession de tout l'organisme. Lors d'une poussée d'arthrite, vous pouvez vous sentir vraiment mal, comme si vous aviez une forte grippe. On parle de fatigue intense, d'une légère fièvre, parfois d'une perte de poids, d'un mauvais sommeil ou même d'une perte totale d'appétit. C'est le corps entier qui signale qu'il est en souffrance. Si vos douleurs articulaires sont accompagnées d'un abattement général ou d'une fatigue sans raison apparente, pas de rhume, pas de grippe, c'est un signal d'alarme. Il est alors très important de consulter votre médecin pour faire des analyses de sang approfondies. En parlant d'analyse, c'est le moment de vérité, celui qui va distinguer clairement les choses avec une précision quasi millimétrique. Si vous vous présentez au laboratoire avec de l'arthrose, vos analyses de sang risquent fort d'être comme celles d'un jeune athlète. Vous n'aurez aucune anomalie notable. L'arthrose est un processus local, purement mécanique. Il ne modifie pour ainsi dire jamais votre formule sanguine. Mais attention, l'arthrite, elle, va s'illuminer dans les analyses comme un véritable sapin de Noël. La vitesse de sédimentation, l'AVS, sera très haute, la protéine C réactive, la PCR, va monter en flèche et vos globules blancs seront souvent élevés. Les médecins verront immédiatement ces marqueurs d'inflammation. C'est pourquoi votre médecin vous envoie en premier lieu faire une prise de sang avant même de vous prescrire une radiographie. C'est la façon la plus rapide de comprendre s'il y a un véritable incendie ou simplement de la rouille. Intéressons-nous maintenant à la question du poids. Le surpoids, c'est l'ennemi numéro 1 de ces deux pathologies, mais leur mécanisme d'action est différent. Pour l'arthrose, l'impact du poids est direct. C'est une cause mécanique. Imaginez votre voiture de tourisme. Si vous y mettez 5 tonnes de chargement et que vous roulez sur des routes pleines de nids de poules, la suspension va lâcher très rapidement. C'est exactement le même principe pour vos genoux. Le moindre kilo en trop exerce une contrainte colossale sur le cartilage. Pour l'arthrite, le lien est plus complexe. Le tissu adipeux, la graisse, ce n'est pas seulement une réserve d'énergie. C'est un organe hormonal actif qui a tendance à entretenir l'inflammation dans le corps. Mais, spécifiquement en cas d'arthrose, perdre du poids, ce n'est pas seulement une question d'esthétique, c'est le médicament le plus puissant, le traitement le plus efficace qui existe. Et nous voici arrivés au point le plus délicat, voire dangereux, soigner avec le chaud ou avec le froid. Que de fois nos grands-mères ont-elles posé la fameuse bouillotte sur un genou qui faisait souffrir. Si vous souffrez d'arthrose, cette maladie d'usure, souvent perçue comme froide, la chaleur peut effectivement être bénéfique. Elle va détendre les muscles environnants, améliorer la circulation sanguine et votre articulation en tirera un grand soulagement. En revanche, si vous avez de l'arthrite, c'est-à-dire une inflammation active en cours, l'application de chaleur est une erreur fatale. C'est même une catastrophe. Chauffer une zone enflammée, c'est exactement comme jeter de l'huile sur le feu. Le gonflement, l'œdème s'aggravera, la douleur deviendra intenable et le processus de destruction articulaire s'accélérera considérablement. En cas d'arthrite aiguë, c'est le froid qui est indispensable pour réduire l'œdème et calmer la crise. Vous saisissez maintenant pourquoi il est absolument crucial, vital, de connaître votre diagnostic précis. Une simple erreur d'application de chaleur peut, dans le pire des cas, vous envoyer directement aux urgences. L'alimentation. Est-ce qu'elle peut vraiment nous soigner? Dans le cas de l'arthrose, le régime alimentaire vise principalement la perte de poids.
Consommer de l'aspic ou des gelées, c'est peut-être savoureux, mais c'est un mythe. Cela ne fera absolument pas repousser votre cartilage. Les chondroprotecteurs, quant à eux, agissent lentement et ne fonctionnent pas sur tout le monde. Mais attention, si l'on parle d'arthrite, surtout d'arthrite goûteuse, là, le régime alimentaire devient une question vitale. Une simple tranche de viande rouge, un verre de vin ou des charcuteries peuvent déclencher le lendemain matin une crise de douleur si violente que vous serez incapable de vous lever. Pour ces formes d'arthrite inflammatoire, il existe des listes très strictes d'aliments interdits, car ils provoquent des réactions immunitaires et de l'inflammation. Dans ces cas-là, ce que vous mangez est soit un véritable médicament, soit un poison. Le mouvement, c'est la vie. Mais n'est-ce pas aussi la mort de nos articulations? Sur ce point, il y a une vraie subtilité. Quand on souffre d'arthrose, les médecins sont clairs. Il faut bouger, mais attention, toujours avec modération. On privilégie la natation, le vélo ou simplement la marche sur terrain plat. Le but est de nourrir le cartilage par le mouvement, sans l'user prématurément avec des chocs, des sauts ou la course à pied. Mais si c'est de l'arthrite, c'est-à-dire une inflammation aiguë, le protocole change radicalement. L'articulation a besoin d'un repos total. Il ne faut surtout pas forcer sur un membre enflammé. Cela ne ferait que l'aggraver et le traumatiser davantage. Dans ces cas-là, on pose souvent des attelles spécifiques pour immobiliser complètement le bras ou la jambe. Cependant, dès que l'inflammation s'est calmée, la rééducation devient indispensable pour éviter que l'articulation ne s'ankylose. C'est une frontière très subtile. En cas d'arthrose, notre crainte est de trop solliciter l'articulation. En cas d'arthrite, c'est au contraire de réactiver l'inflammation. Côté médicaments, je ne vais pas vous donner de nom de cachet spécifique, ça, c'est le travail de votre médecin. Mais il est essentiel que vous compreniez bien le principe. Concernant l'arthrose, la base du traitement, c'est de deux choses. Protéger le cartilage et soulager la douleur, surtout quand vous faites des efforts. L'objectif, c'est de freiner la dégradation. Par contre, pour l'arthrite, attention, c'est très différent, on utilise ce qu'on appelle la grosse artillerie. Ce sont des médicaments qui agissent directement sur le système immunitaire. On parle d'immunosuppresseurs, d'hormones ou de cytostatiques. Ce sont des traitements lourds, très sérieux, qui impliquent d'ailleurs pas mal d'effets secondaires. Si vous tentez de soigner l'arthrite uniquement avec de simples antidouleurs, c'est comme si vous étiez en train de couper la sirène pendant que l'incendie ravage votre maison. Sans un traitement de fond adéquat, l'arthrite peut très rapidement vous mener au handicap. L'automédication est absolument inacceptable dans ce cas précis. Les infiltrations dans les articulations, c'est un grand sujet de discussion. On entend souvent « faites-moi une piqûre et je veux courir comme un jeune homme ». Quand on souffre d'arthrose, on injecte souvent de l'acide hyaluronique. C'est un peu comme mettre de l'huile dans le moteur. C'est une sorte de prothèse liquide qui réduit le frottement et ça, on sait que ça soulage et que ça fonctionne bien. Mais qu'en est-il de l'arthrite? Injecter cet acide hyaluronique dans une articulation déjà enflammée, c'est très souvent inutile, voire même dangereux. Les enzymes de l'inflammation vont détruire le produit en quelques jours et votre argent aura été dépensé pour rien. Pour l'arthrite, le médecin peut préférer injecter des corticoïdes, des hormones qui permettent d'éteindre puissamment le feu de l'inflammation. Il faut bien comprendre, on a des objectifs différents, des seringues différentes et surtout des médicaments différents. Ne demandez jamais à votre médecin la même piqûre qui a marché pour ma voisine si elle a de l'arthrose et que vous souffrez d'arthrite. La météosensibilité. J'ai les os qui s'en ressentent, c'est signe qu'il va pleuvoir. On a tous entendu ou dit cette phrase, n'est-ce pas? Mais le mécanisme derrière tout ça est bien différent. Si vous souffrez d'arthrose, l'articulation douloureuse réagit directement aux variations de la pression atmosphérique. C'est purement physique. La pression des liquides change à l'intérieur du cartilage endommagé. Par contre, si l'on parle d'arthrite, la réaction au temps qu'il fait est souvent liée à l'état général de nos vaisseaux sanguins et de notre système nerveux végétatif. En fait, les patients souffrant d'arthrose sont les meilleurs baromètres. Ils sont de véritables prédicteurs de la météo.
Mais si vous sentez que vos articulations commencent à crier à chaque changement de vent, ce n'est pas seulement un signe qu'il faut regarder les prévisions. C'est aussi le moment de penser sérieusement à renforcer vos vaisseaux et à améliorer votre microcirculation. Le facteur génétique et l'hérédité. Peut-on vraiment hériter d'une fragilité articulaire? L'arthrose est très souvent transmise via un facteur structurel. C'est la transmission d'une zone de faiblesse. Par exemple, si votre mère présentait des ligaments fragiles ou une dysplasie, il est possible que vos propres articulations s'usent plus rapidement. L'atacindondarthrite, en revanche, est un cas souvent plus complexe. On n'hérite pas directement de la maladie, mais d'une prédisposition de notre système immunitaire au dérèglement. Si l'un de vos proches, par exemple votre grand-mère, a eu les doigts déformés par la polyarthrite rhumatoïde, vous devez être extrêmement attentif à votre immunité. Connaître l'histoire médicale de votre famille est un atout majeur. Cela permet à votre médecin de détecter et de prendre en charge la maladie dès ses premiers signes. Quel spécialiste consulter? C'est le vrai test pour comprendre où diriger vos pas dans le système de santé. Si vous soupçonnez de l'arthrose, par exemple un genou qui fait mal après le jardinage, il craque, mais il n'y a ni rougeur ni chaleur, vous devez généralement vous orienter vers l'orthopédiste ou le traumatologue. Ce sont les ingénieurs du corps humain. Ils s'occupent de la mécanique et de la structure. En revanche, si vos articulations sont gonflées, notamment aux deux mains, qu'il y a de la fièvre ou cette fameuse raideur matinale, là, il faut se diriger immédiatement vers le rhumatologue. C'est le spécialiste des maladies systémiques, celui qui comprend les mécanismes complexes de l'immunité. Aller voir un chirurgien pour de l'arthrite, c'est souvent une perte de temps. Le chirurgien traite les conséquences et répare les dégâts. Le rhumatologue, lui, s'attaque à la cause profonde de la maladie. Pour terminer, faisons le point rapidement sous forme de petite liste de contrôle. Si la douleur est mécanique, qu'elle apparaît au début du mouvement et qu'elle s'arrête au repos, si vous avez des craquements et que vous avez plus de 50 ans, il s'agit très probablement d'arthrose. Dans ce cas, il faut protéger le cartilage, perdre du poids et surtout porter des chaussures confortables. En revanche, si la douleur est nocturne constante, qu'il y a un gonflement, de la rougeur, si elle est symétrique et que vous vous sentez mal dans l'ensemble, cela ressemble à de l'arthrite. Il faut consulter d'urgence un rhumatologue. Vous devrez faire une prise de sang pour vérifier le facteur rhumatoïde et la vitesse de sédimentation, ou VS. Surtout, ne vous soignez pas vous-même. Votre priorité est de détecter la maladie avant qu'elle ne provoque des changements irréversibles dans votre vie. Le savoir, c'est votre meilleur antalgique. Voilà. Vous connaissez maintenant le secret de cette petite lettre qui fait toute la différence entre deux formes de douleur bien distinctes. L'arthrite, c'est le feu, l'arthrose, c'est la rouille. L'une demande qu'on l'éteigne, l'autre exige de l'entretien et du graissage. Ce qui est vraiment incroyable, c'est qu'un diagnostic précis posé rapidement peut vous offrir 10, voire même 20 années supplémentaires de vraie vie active, sans cette souffrance chronique. Imaginez pouvoir vous promener au parc, jouer sans restriction avec vos petits-enfants, sans avoir à calculer chaque pas. C'est tout à fait possible, à condition de ne surtout pas chauffer l'inflammation si elle est présente, et de ne pas forcer sur ce mécanisme articulaire qui est déjà endommagé. Surtout, ne vous autodiagnostiquez pas de manière définitive sur Internet. Rendez-vous chez votre médecin armé de ces nouvelles informations pour lui poser les bonnes questions. Si cette vidéo a été une révélation pour vous et qu'elle vous a ouvert les yeux, abonnez-vous à la chaîne et laissez-nous un j'aime. Cela nous indique que ce type d'analyse détaillée est utile et que nous devons continuer à en produire. Et dites-nous en commentaire, avez-vous déjà essayé de soulager vos articulations avec des remèdes de grand-mère? Qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui n'a servi à rien? Prenez bien soin de vous, de votre santé et surtout, ménagez vos jambes.